Harcèlement moral, boycott, des ados incarnés par des adultes. Aujourd'hui, on va parler des dessous de la série Stranger Things, dont la toute dernière partie vient de sortir dans Krusty. Le 2 avril 2015, la plateforme de streaming Netflix annonce qu'elle a commandé 8 épisodes pour une nouvelle série appelée Stranger Things. Cet opus, on le doit aux frères Ross et Matt Duffer. Quand ils ont commencé à travailler sur ce projet, ils avaient deux idées en tête: raconter l'histoire de la disparition paranormale d'un jeune garçon, mais ils voulaient aussi revisiter les histoires des expériences secrètes menées par le gouvernement américain à la fin de la guerre froide. Pour ça, les frères Duffer se sont inspirés de l'histoire du projet MK Ultra, qui était un programme expérimental illégal développé entre 1953 et 1973 et qui visait à affaiblir la volonté humaine pour obtenir des aveux. Et pour faire tout ça, ils se sont beaucoup inspirés des œuvres de Steven Spielberg et de Stephen King des années 80. D'ailleurs, est-ce que tu savais que Stranger Things a failli ne jamais voir le jour parce que les frères Duffer ont proposé une bonne vingtaine de fois leur production à Netflix avant que la plateforme n'accepte. On aurait donc pu ne jamais connaître l'histoire des habitants de Hawkins. Et en parlant de cette ville, Ross et Matt Duffer ont galéré pendant près de 2 mois pour trouver ce nom parce que c'est loin d'avoir été aussi simple, tout ça pour des questions juridiques. Ross Duffer expliquera: il y avait beaucoup de noms que nous ne pouvions pas utiliser. Si cette ville existe bel et bien, vous pouvez être poursuivi. C'était un vrai challenge, nous devions trouver un nom qui n'était pas pris et qui sonnait bien. C'est comme ça que nous avons choisi Hawkins. Et oui, Hawkins n'existe pas. Enfin, si. En fait, il existe bien des villes américaines qui s'appellent comme ça, au Texas ou dans le Wisconsin par exemple. Mais la ville d'Hawkins qu'on voit dans Stranger Things n'existe pour le coup pas du tout. Les noms des rues, des quartiers, tout ça, ça vient de l'imagination des frères Duffer qui se sont inspirés de lieux réels qu'ils ont connus dans leur enfance à Durham, en Caroline du Nord. La série est tournée, elle, majoritairement en Géorgie, dans les villes de Jackson, Stockbridge et Douglasville. Donc vous pouvez vous y rendre pour visiter ces lieux, mais par contre, pas de pèlerinage possible dans la vraie ville, enfin du coup, fausse de Hawkins. Le 15 juillet 2016, la première saison de Stranger Things est diffusée sur Netflix et c'est un carton. Quelques jours après, le 31 août 2016, la plateforme annonce que la série est renouvelée pour une deuxième saison et ça ira jusqu'à la 5e saison qui est actuellement en diffusion. Alors ce sera par contre pas une saison par année, parce que entre la crise sanitaire et la grève des scénaristes à Hollywood, il y aura pas mal de retard. Mais en tout cas, à chaque saison, c'est le carton plein pour Stranger Things et Netflix. Par exemple, on comptait, en juillet 2025, 404,10 millions d'heures de visionnage pour les 4 saisons cumulées. Et c'est d'ailleurs l'une des séries diffusées par la plateforme la plus regardée dans le monde, rien que ça. Et d'ailleurs, il y a eu des changements de script au fur et à mesure des saisons, mais qui ne venaient pas des frères Duffer, mais de certains acteurs. C'est le cas du perso de Steve Harrington. Il devait être le méchant de la saison 1 et mourir à la fin. Mais le charisme de Joe Carey a tellement convaincu les frères Duffer qu'ils ont décidé de le sauver et de lui accorder une plus grande place dans le scénario. Pareil pour Bob dans la saison 2. Il est interprété par Sean Astin, il devait aussi dans les premiers épisodes, mais encore une fois, les créateurs ont tellement aimé l'acteur qu'ils ont voulu garder son personnage le plus longtemps possible. Ce qui peut expliquer ce succès de Stranger Things, c'est déjà l'intrigue. C'est un univers de science-fiction horrifique et qui surtout appuie sur la nostalgie parce qu'elle se déroule dans les années 80. Que ce soit au niveau des outfits, des attitudes, des architectures ou encore de la musique, Stranger Things est très forte là-dessus. Parce que l'autre point fort de la série, c'est qu'elle s'adresse autant aux adultes qu'aux ados. Donc pour les premiers, ça ravive des souvenirs et pour les plus jeunes, ils découvrent une époque qui en plus revient à la mode en ce moment. Et pour ce qui est de la musique, à chaque saison, Stranger Things a une playlist années 80 qui cartonnent et qui sont reprises partout sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Running Up the Hill dans la saison 4. La chanson de Kate Bush est sortie en 1985 et à l'époque, elle n'avait pas dépassé la 30e position. Alors que quand elle est ressortie par les biais de Stranger Things, elle s'est tout de suite retrouvée à la première position du top 10 Billboard et pareil sur Spotify, merci Stranger Things. Et en plus de la musique, il y a des produits que la série a remis au goût du jour et tout ça avec ses nombreux placements de produits. Par exemple, les gaufres Eggo de la marque Kellogg's qui se sont fait connaître outre-Atlantique ou encore la marque New Coke qui se vendait en 1985 et qui s'arrache comme des petits pains maintenant. Bon, évidemment, le succès de Stranger Things s'explique aussi et en grande partie par son casting, notamment le casting des 5 adolescents principaux qu'on suit depuis la première saison. On a tout d'abord Millie Bobby Brown qui incarne Eleven et comme le nom de son perso, elle avait 11 ans lorsqu'elle a passé le casting et elle a eu le rôle quasi tout de suite parce que les créateurs ont eu un véritable coup de cœur pour elle. Ensuite, on a Noah Schnapp dans le rôle de Will Byers, mais c'était pas pour ce personnage qu'il avait auditionné. À la base, l'acteur avait passé le casting pour interpréter Mike Wheeler à l'âge de 10 ans. Pour ce jeune garçon, c'est Finn Wolfhard qui a décroché le rôle, mais on a failli ne jamais le voir à l'écran. Parce qu'à l'époque du casting, il était aussi en production pour le film Ça, sauf que le film avait dû être reporté, et c'est ça, sans mauvais jeu de mots, qui lui a permis de pouvoir intégrer Stranger Things, sinon ça aurait été adieu Finn. Dans le rôle ensuite de Lucas Sinclair, on retrouve Caleb McLaughlin, qui a passé les auditions à l'âge de 13 ans, et les créateurs avaient été choqués par son aplomb et son jeu affirmé à ce jeune âge. Et enfin, en
dernier, on a Gaten Matarazzo qui passe l'audition pour Dustin quand il avait 12 ans, et il va d'ailleurs très vite devenir un des persos les plus appréciés du public. La saison 1 de Stranger Things a tellement cartonné grâce à tout ce qu'on vient de voir que beaucoup d'acteurs ont voulu en faire partie, et c'est le cas de Dacre Montgomery. L'acteur australien avait adoré le premier opus, et quand il a entendu parler d'un rôle pour un jeune de 18 ans plutôt méchant et qui était prévu pour la saison 2, il a pas hésité une seconde et il a envoyé une vidéo de lui-même au frère Duffer. Dans sa tape, on le voit dans un J-string portant une veste en cuir et des lunettes de style aviateur en train de danser sur de la musique des années 80. Ross et Matt Duffer ont clairement adoré et Dacre a obtenu le rôle de Billy, celui qu'il voulait. Autre belle histoire sur le tournage, cette fois c'est une histoire d'amour puisque le casting en a rapproché, notamment Natalia Dyer qui joue Nancy Wheeler et Charlie Heaton qui joue Jonathan Byers. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Stranger Things et sont en couple depuis 2016. Trop cute, mais bon, petit carton rouge pour Charlie Heaton qui avait été arrêté pour possession de cocaïne en 2017 à l'aéroport de Los Angeles. Alors comme on a pu le voir, tous les acteurs de Stranger Things étaient évidemment très jeunes, voire même trop jeunes quand ils ont passé leurs auditions, mais ce qui est normal parce que comme ils devaient jouer des ados, leurs créateurs voulaient des acteurs qui collent le plus aux âges de leurs personnages. Et c'est d'ailleurs un point qui pose problème pour cette saison 5 parce que le tournage a eu lieu en 2024, soit quasi 10 ans après le début de la saison 1. Donc évidemment, tous les acteurs ont grandi. Typiquement, Millie Bobby Brown, elle a eu le temps de se fiancer, de se marier et d'avoir son premier enfant. On les a tous vus grandir, les persos de Stranger Things et leurs acteurs avec, même parfois en plein dans la série. Par exemple, pendant le tournage de la saison 1, la voix de Gaten Matarazzo a tellement mué au fil des semaines, mais à tel point que l'équipe de post-production s'est retrouvée dans la mouise, pour le dire poliment, pour enregistrer des dialogues après le tournage, qui se fait beaucoup dans le monde du ciné, parce que sa voix était beaucoup trop différente. Au-delà de ces changements physiques, on a connu les acteurs de Stranger Things très jeunes, eux aussi se sont retrouvés exposés pendant leur adolescence, et parfois ça a joué sur leur vie et leur santé mentale. C'est le cas par exemple de Finn Wolfhard. Il avait confié qu'il aurait dû aller en thérapie au moment de la sortie de la saison 1 de Stranger Things. Tout le monde disait « Regardez-le, il va super bien, il vit sa meilleure vie », mais en réalité, j'étais aussi en train de me développer, il se passait plein de choses dans mon cerveau, des angoisses apparaissaient, je ne me rendais pas compte que je me mettais à enfuir toutes ces choses parce que je devais paraître bien sur les plateaux. Malheureusement, c'est pas le premier acteur qui témoigne de la difficulté de grandir sous les caméras, et c'est quand on entend ça qu'on se dit que le monde du cinéma pourrait évoluer pour aider encore plus les jeunes acteurs et actrices à se protéger. Parce que deuxième histoire, et en peu moins drôle, mais lors du podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Gaten Matarazzo avait révélé qu'il avait reçu des avances inappropriées de la part d'une femme de plus de 40 ans. Elle lui avait avoué qu'elle avait eu un faible pour lui depuis ses débuts, sauf que lui à ce moment-là il avait 12 ans. Et ça c'est problématique. Alors si encore une fois ça c'est un vrai problème, et malheureusement les acteurs n'y sont pour rien, parfois c'est eux-mêmes qui mettent des petits bâtons dans les roues de la série. Par exemple, Eleven, elle a les cheveux rasés dans la série, sauf qu'à la base, Millie Bobby Brown ne voulait absolument pas toucher à ses cheveux. Alors ce qui va l'aider à passer à l'acte, c'est une photo de Charlize Theron dans son rôle de Furiosa dans Mad Max Fury Road. Millie a été convaincue, elle s'est rasé les cheveux, puis elle a mis des perruques. En fait, à partir de la saison 4, elle a arrêté de se raser les cheveux pour son rôle de Eleven et elle porte du coup des perruques. Bon, en vrai, à ce moment-là, elle avait 17-18 ans, donc on peut comprendre qu'elle avait plus trop envie de se raser les cheveux. Mais c'est pas son seul coup d'éclat pour cette série. En 2024, dans une interview avec Glamour, on est à quelques mois du début du tournage de la 5e et dernière saison de Stranger Things, Emily explique qu'elle n'aura aucun problème à dire au revoir au personnage de Eleven qu'elle incarne depuis l'âge de 11 ans. Et elle continue en disant que cette série lui prend beaucoup de temps et que ça l'empêche de créer des histoires qui la passionnent. Bon, en soi, elle dit ce qu'elle pense et ce qu'elle veut, mais cette petite phrase aurait agacé certains membres de l'équipe d'après le Daily Mail. Apparemment, ils auraient confié aux médias que beaucoup de monde sur le plateau ont été déçus de ce commentaire et pensent qu'elle devrait davantage respecter le travail acharné que certains mettent dans cette série qui lui a lancé sa carrière et qui paye ses factures. Millie a quand même retrouvé tous ses camarades pour tourner la 5e et dernière saison de Stranger Things, un dernier opus qui est au cœur d'une grosse polémique puisque Millie Bobby Brown a porté plainte pour harcèlement moral contre sa co-star David Harbour. Le 1er novembre 2025, le Daily Mail dévoile que l'interprète d'Eleven a porté plainte pour harcèlement moral et intimidation contre David Harbour, qui joue son père adoptif dans la série, avant le tournage de cette ultime saison. Une enquête en interne aurait été ouverte par Netflix. Alors, dans sa plainte, elle précise bien qu'aucun comportement déplacé n'est à reporter. D'après le Daily Mail, Millie Bobby Brown était accompagnée par un représentant personnel sur le plateau de tournage de la série. Alors si les résultats de l'enquête interne ne sont pour le moment pas encore connus, la source du média explique qu'il y a des pages et des pages d'accusations et que l'enquête aurait duré pendant des mois. Au moment où la plainte est dévoilée par le Daily Mail, ni Millie, ni David, ni même Netflix ne commentent. Mais quelques jours plus tard, le 7 novembre 2025, la première mondiale de la 5e saison de Stranger Things se déroule à Los Angeles et les deux acteurs se retrouvent sur le tapis rouge. Et alors si on s'attendait à ce qu'ils s'évitent, qu'ils posent pas ensemble, c'est vraiment tout l'inverse qui va se produire.
Ils prennent des photos ensemble, ils rigolent, ils ont l'air hyper complices et ils répondent même ensemble à des questions des journalistes et ils vont même se faire des déclarations. Millie va dire « J'ai évidemment un lien vraiment spécial avec David parce qu'on a une relation père-fille et on tourne toutes nos scènes ensemble et on pourra vraiment le voir dans la saison 5. » De son côté, c'est pareil pour l'acteur de 50 ans qui dit de Millie « Je l'adore, je suis fière de les voir tous grandir et devenir des artistes accomplis. Je doute que ce soit la dernière fois qu'on travaille ensemble. » Grosse incompréhension sur les réseaux sociaux parce que vu la plainte de Millie contre son père adoptif dans la série, on se dit pas que c'est la super entente entre eux. Après, la plainte aurait été déposée avant le tournage de la saison 5, donc en 2024, donc on peut se dire qu'ils ont certainement dû régler leurs problèmes en interne. Mais ça laisse quand même planer le doute. Alors si cette enquête et cette plainte viennent forcément entacher la 5e et dernière saison de Stranger Things, c'est pas la première fois que ça arrive puisqu'en 2024, un appel au boycott avait été lancé sur les réseaux sociaux après une vidéo de Noah Schnapp. Le 13 novembre 2023, l'interprète de Will Byers apparaît dans une vidéo avec ses amis dans laquelle il rigole et brandissent des stickers avec le message suivant « Le sionisme est sexy » en référence au conflit israélo-palestinien. Il aurait aussi liké une vidéo qui parodie des personnes LGBTQ+, apportant leur soutien au Hamas. Et enfin, sur Instagram, il avait posté aussi ce message où il demandait une paix entre les Palestiniens et les Israéliens, mais aussi à arrêter cette rhétorique et de choisir son camp. Au lieu de ça, nous devrions tous être du côté du combat contre le terrorisme, choisir l'humanité plutôt que la violence. Soit vous soutenez Israël, soit vous soutenez le terrorisme. Ces différentes publications avaient mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux qui avaient appelé tout de suite au boycott de la 5e et dernière saison de Stranger Things, mais aussi au boycott de l'acteur de Noah Schnapp. Beaucoup voulaient qu'il soit écarté de la production, alors comment Netflix a réagi à cette polémique? Pas publiquement, ça c'est sûr, mais selon certaines sources, la plateforme aurait gardé un œil sur le comportement de l'interprète de Will Byers. Mais ce qui était assuré, c'est que Noah Schnapp ne pourrait pas être viré de la 5e saison, il est d'ailleurs bien présent, parce que la production de cet ultime opus était déjà beaucoup trop avancée. Sauf que cette réponse avait encore plus énervé les réseaux sociaux qui critiquaient Hollywood de faire du deux poids deux mesures, je m'explique. En fait, dans le quasi même temps que cette polémique avec Noah Schnapp, on apprenait que l'actrice Melissa Barrera avait été virée de la production de Scream 7 à cause de son soutien à la Palestine. Et du coup, les réseaux sociaux n'ont pas compris pourquoi elle, parce qu'elle a apporté son soutien dans ce conflit, est virée, mais Noah Schnapp, qui se moque et rigole du conflit, peut toujours rester en poste. C'est ce double standard qui a encore plus énervé les gens et qui les a poussés à appeler au boycott de la dernière saison et de l'acteur. Alors, quelques jours après ça, Noah Schnapp a fait une vidéo d'excuses. Il raconte que ce qu'il pense et ses croyances ont été mal interprétées dans ses différents posts, qu'il souhaite que tout le monde dans ce conflit soit en sécurité et en sûreté, et surtout que le conflit s'arrête le plus rapidement possible. Bon, quand sa vidéo est sortie, il y en a pas trop qui ont cru à des excuses sincères et qui ont été persuadés que c'était Netflix qui était derrière tout ça. En tout cas, Noah Schnapp est bien dans ce dernier final de Stranger Things, toujours dans son rôle de Will Byers. Stranger Things a énormément marqué une décennie, des générations, mais aussi la plateforme Netflix qui en a fait une marque très forte. Depuis la sortie de la première saison, des comics, des livres, des jeux vidéo dérivés de la marque Stranger Things ont été sortis. D'ailleurs, une série dérivée animée, Stranger Things Chronique de 1985, est prévue pour 2026. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous avez des idées, des suggestions, des envies de sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!